c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, aujourd'hui on vous fait une vidéo sur le fait de monter en vibration. Vous l'avez souvent vu dans des vidéos sur YouTube, sur le domaine spirituel, énergétique. Donc il faut savoir qu'on est tous composés d'énergie. Et en fait, le fait de dire de monter en vibration, ça veut dire en fin de compte d'élever qu'est-ce que je suis comme énergie. Donc dans l'idée que plus je monte, mieux j'aurai une meilleure santé, plus je serai zen, plus j'attire à moi des choses qui sont positives. Voilà. Et on voulait juste ramener ça un petit peu plus terre à terre, peut-être vous donner notre vision un peu sur cette thématique-là. Oui, c'est une histoire de fréquence énergétique, quoi. Ça se mesure en hertz en fait, et voilà, ça serait d'augmenter. Voilà, quelqu'un qui est déprimé, il aurait tendance à avoir une énergie plutôt lourde. Et du coup, une basse fréquence. Et le fait de monter en vibration, d'être heureux dans la vie, permet voilà, d'être plus léger énergétiquement parlant. Voilà, donc c'est une question de densité et avec plus de légèreté. Alors, monter en vibration, ça ne parle pas forcément à tout le monde. On dit c'est bien beau, mais comment je monte en vibration? Comme dit Jérémy, on aime bien ramener à du terre à terre. Monter en vibration, c'est aller vers un mieux-être, quelque chose de beaucoup plus subtil, avec plus d'intuition, etc. Et pour moi, ça passe par donc, quelque chose de très concret, c'est travailler, c'est ramener à soi, c'est travailler sur ses peurs, sur ses frustrations, toutes ces parts sombres. Donc c'est vraiment cette démarche de se tourner vers soi et d'aller chercher chez soi justement ce qui demande à être corrigé. Ça va être tout ce qui nous fait peur dans la vie, tout ce qu'on n'assume pas aussi. Il y a l'idée d'assumer qui on est au fond de soi, donc d'aller chercher au-delà du masque qu'on présente aux autres qui on est vraiment dedans. Et c'est ça, c'est accepter aussi la société, le monde tel qu'il est fait. Si on est sur l'injustice, si on estime que la violence, ça ne devrait pas exister. Si on focalise sur des aspects, effectivement, je ne dis pas que c'est bien, il y a des aspects très négatifs. Et en fait, on vous parle de l'idée d'assumer. Plus vous allez assumer le monde tel qu'il est et vous allez comprendre que vous avez votre rôle à jouer, vous avez forcément votre petite pierre que vous pouvez apporter à l'édifice, mais vous ne pouvez pas tout changer, tout corriger. C'est admettre ça en fait, c'est admettre aussi ses propres limites, quoi. On a quand même des limites, hein. Moi je ne peux pas sauter 10 mètres de haut avec mes jambes, c'est pas possible. Donc en tant qu'humain, on a quand même des limites. Et c'est ramener à ça, à nos incapacités aussi, oui. les voir, les admettre. Et quand vous arrivez justement à comprendre la règle du jeu, et accepter la règle du jeu et à ce qu'on appelle vibrer légèrement au-dessus, c'est là que vous montez en vibration et vous accédez à des informations qui sont plus fluides. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent finalement dans les vidéos que monter en vibration, ça veut dire pas penser négativement, pas s'entourer de personnes toxiques. Alors évidemment, on est d'accord, éviter de regarder les informations parce que c'est des énergies qui sont basses. Bon, l'idée c'est plutôt d'être tranquille avec toutes ces notions-là, comme il dit. Dès le moment où on va rejeter une énergie négative, par exemple, vous êtes quand même dans la négative. Donc c'est là le truc qui est le piège. C'est qu'il y en a plein qui disent « Ah, punaise, moi je veux surtout pas entendre l'injustice, c'est pas bon. » Mais le fait de trouver l'injustice injuste, vous alimentez cet égrégore, cette masse négative. Et en vrai, en ne l'acceptant pas, vous vous branchez dessus. Donc en plus de ça, non seulement ça ne va pas vous libérer, mais en plus de ça, vous allez même encore plus baisser votre vibration si vous voulez. Et plus loin, même quand après on refoule ou qu'on fait des dénis sur des choses, ça veut dire qu'on essaye de mettre des œillères, donc ça veut dire que je ne me confronte pas à ces situations-là, et ça ne veut pas pour autant dire que je suis tranquille là-dessus. Donc quelque part là-dessus aussi, je suis lourd énergétiquement sur ça. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir encore une fois à travailler sur ces notions de justice, injustice, bien, mal, la mort, la vie, vous voyez, c'est le programme de base quand on est sur Terre et quand on est dans un corps de cette incarnation. L'idée d'accepter ces règles du jeu le plus posément et paisiblement possible. Et là, vous commencez à monter en vibration. Et là, naturellement, vous commencez à être attiré par des choses qui vous ressemblent et qui sont un peu plus hautes vibratoirement parlant en fait. De toute façon, c'est ça. Dès lors que vous êtes dans le rejet de quelque chose, vous rejetez quelque chose, c'est que vous refusez la règle du jeu de quelque chose. On ne vous dit pas d'aimer cette chose-là, mais d'accepter qu'elle existe, mais vous n'êtes pas obligé de vous y confronter. On ne peut pas changer le monde, on ne peut pas se tourner vers tout.
Vous voyez? À un moment donné, vous avez votre quotidien à vivre et ça passe par ça. Alors, c'est bien de se confronter parfois à des situations difficiles. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vous en empêcher, votre truc c'est négatif. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience même de la chose. Vous allez vivre le truc et derrière, vous allez faire une espèce de débriefing pour voir comment vous l'avez vécu. Si vous regardez toujours la politique alors que ça vous fait vraiment mal, ben là, vous êtes en train de descendre en vibration, vous êtes en train de vous alourdir, quoi. La déprime constante, en fait, ça nous alourdit. L'idée, c'est quand même de vous alléger un maximum. Et pour ça, ça passe par accepter les choses telles qu'elles sont. Et je ne vous dis pas qu'il faut tourner le dos à ces choses-là et faire comme si ça n'existait pas. C'est accepter que ça existe et que c'est négatif. Ok, je l'accepte. Et moi, si j'ai un rôle à jouer, ben, je vais jouer mon rôle. Mon rôle, c'est ça. Mais je ne peux pas faire plus parce que j'ai quand même mon quotidien, quoi. Vous voyez? Et c'est ramener pour moi à son individualité, travailler son individualité dans la société, à travers les gens, à travers son environnement. C'est travailler son autonomie dans ses choix de vie de manière générale. Vous voyez, c'est vraiment se tourner vers soi encore une fois, parce qu'on en parle souvent, et c'est admettre les choses telles qu'elles sont et comment moi je me positionne dans ce monde tel qu'il est. Vous êtes tous, enfin, je dis ça comme ça, je peux me tromper, mais je pense que vous êtes tous nés à la bonne époque. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne sont pas nés à la bonne époque. Ça, c'est un rejet en fait des énergies telles qu'elles sont. Et moi, j'étais plutôt négatif à une certaine époque et ça a beaucoup changé. Donc je sais que c'est possible, il faut juste accepter la règle du jeu. Et puis monter en vibration, c'est exactement ça, je crois que c'est là que tu résumes le mieux. C'est quand on accepte vraiment toutes les règles du jeu. Comme tu dis, certains ils sentent qu'ils ne sont pas dans le bon corps, à la bonne période. Bon, après, chacun est différent aussi parce que... mais en gros, c'est ça. Plus tu acceptes la famille dans laquelle tu es, même si elle peut être en apparence pourrie, travaille sur ce que ça fait sur toi, apprends à t'auto-guérir, à t'auto-faire du bien et grandir de ça. Mais il y a toujours moyen en fait. Et quand on accepte tout exactement le schéma dans lequel chacun est différent et incarné finalement, et ben là on monte en vibration parce que je m'accepte tel que je suis. Donc à la fois il y a un rôle où on peut trouver sa puissance dans son impuissance face à la vie, quoi. C'est un peu comme si on doit accepter des trucs qu'on n'a pas décidé consciemment. Je veux dire, en tant que Jérémy Michael, on vit notre vie, voilà, 90% est inconscient comme on vous le dit souvent. J'ai pas décidé consciemment en tout cas, d'être dans ce corps, dans cette famille, forcément, on est bien d'accord. Par contre, là, au jour où vous acceptez toutes ces règles du jeu, de cette impuissance en fait, et ben là vous trouvez toute votre force et votre puissance. Et là c'est comme si toutes les choses se mettent en ordre et on commence à comprendre pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je peux en faire, quel est mon but, et au final comme un film en fait qui commence à se tourner vers quelque chose de positif. Vous voyez, mais ça c'est qu'en acceptant bien sûr l'émotionnel, les règles de tout ça. Hein, on n'a pas dit que c'est simple à faire, mais pour l'expérimenter, c'est ça ma quête, notre quête. Et franchement, c'est là qu'on en tire les fruits et que c'est vraiment sympa. Alors, oui, vas-y. Oui. Non, et puis je me dis que quelque part, c'est aussi contredire notre inconscient. S'il a choisi pour nous, à mon sens, cette famille, puisque moi, c'est une énergie qui rentre dans un corps et pas de religion derrière, mais c'est comme ça que je le vois. C'est comme si, quand on n'accepte pas ça non plus, on est en train de contredire une part de nous plus élevée, qui a une vision plus large du choix qu'elle a fait. Ouais. Par contre, quand on se met en accord avec cette part-là, c'est bizarre, la vie elle est beaucoup plus fluide et plus simple. Alors, il y a aussi le fait de monter en vibration. Je vois certaines personnes dans des blogs ou sur YouTube qui font beaucoup de méditation, des méditations de groupe. Alors, je trouve que ça fait du bien de méditer. Moi, j'en fais. C'est vraiment très bien. Par contre, quand on est convaincu qu'à force de faire des méditations, on monte en vibration, pour moi, il y a quand même juste un petit danger, c'est le danger de l'ego en fait, qui a l'impression qu'il monte en vibration alors qu'il est en train de se percher sur une espèce de nuage. Et moi je trouve en tout cas que c'est super important de bien rester sur Terre. On est incarné, quand on se perche trop, sans se rendre compte, on est en train de se désincarner tout doucement au fur et à mesure, et donc on est en train de rejeter sa condition d'humain. Donc là on est dans le rejet de quelque chose. Et pour moi ça ne fonctionne pas. Ah non mais c'est vrai, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dirait plutôt, au lieu de prendre de la hauteur, il faudrait prendre du recul. Et je crois que ça résume bien les deux choses, tu crois pas? Et effectivement, réussir à monter en vibration, c'est contradictoire parce que monter, on se dit « Ah je deviens plus léger ». En vrai, c'est comme si, comme un arbre, on doit se planter bien dans sa condition de qui on est et tout ça. Les racines sont profondes, trouvent la nourriture de qui je suis, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie. Enfin, tout simplement, qu'est-ce que je ne veux pas, qui je suis, qui j'ai envie d'être, voilà.
Et là se pousse au-dessus l'arbre, quoi, les feuilles. Mais pas comme tu le dis là avant, effectivement. À un moment, surtout dans le domaine spirituel, tout ça, on a l'impression à un moment que putain, si je suis, comment dire, si je prononce namasté tout le temps, si je suis dans le cœur, si je pense aux autres, dans l'amour. En fait on n'est pas dans la vraie condition. Alors je dis pas que c'est négatif et ça envoie des bonnes ondes et heureusement qu'il y a des gens qui sont comme ça, c'est pas négatif, mais il y a un moment, attention, parce qu'on peut se décrocher et couper ses racines sans s'en rendre compte et en fait ça fait l'effet inverse, on ne monte pas en vibration réellement, juste notre ego le croit. Vous voyez ? Donc c'est quand même revenir à des choses concrètes d'humain, quoi. C'est trouver un sens à sa vie d'humain, c'est super important. On est incarné parce que si on est humain, c'est bien qu'il y a une raison. Donc pour monter en vibration, bah, moi ça passe aussi par des choses concrètes de la vie de tous les jours. C'est essayer de trouver son épanouissement dans tout ce qu'on fait et accepter tout ce qui est négatif et qu'on n'aime pas, accepter que ça existe et qu'on ne peut pas tout corriger. Ça déjà, vous montez en vibration. C'est-à-dire que vous allez vous monter en vibration, c'est quoi? C'est se sentir plus apaisé, mieux avec soi-même. Une clarté d'esprit aussi, il y a vraiment l'idée de la clarté d'esprit, on devient de plus en plus clair dans ses idées, on est moins dans le brouillard. Ouais, et puis là ça me fait écho sur exactement ce que tu dis, c'est que certains vous allez regarder, monter en vibration, aller dans la forêt et enracinez-vous. Alors moi je dis c'est bien, ça c'est des fonctionnements manuels pour avoir des bonnes ondes, on est d'accord. Mais c'est ce que tu dis, finalement monter en vibration c'est justement ressentir une émotion négative, l'accepter, dans le ressenti, ok, j'accepte que je ressens que je suis en colère, j'accepte que je ressens que je suis triste, j'accepte que je me sens seul. Basta. Une fois que ça, vous le ressentez, pas mentalement, juste sur le ressenti que ça fait, et ben là, vous montez en vibration. Alors qu'au prime abord, on se dit, bah attends, c'est une émotion négative. Non, ce qui est négatif, c'est de le bloquer en fait. Et tant que vous le bloquez, on ne peut pas évoluer vibratoirement. Quand vous l'intégrez, ça se digère comme un plat en fait. Et là, vous commencez à en tirer les fruits. Et il y a une digestion, votre conscience grandit en fait. Et c'est comme ça que vous montez en vibration en fin de compte plutôt. Voilà. Tandis que quand on va en forêt, par exemple, quand on a une émotion négative, quand on entend, ou certains qui vont faire du sport, encore une fois, c'est très bien si ça vous fait du bien, mais là on parle plus sur le côté énergétique. Si c'est pour quelque part inconsciemment refouler, rejeter, dégager du négatif, au lieu de se le prendre une fois pour toutes dans les dents, ça ne va pas monter en vibration, ça va juste apaiser. De toute façon, vous avez une émotion négative qui arrive, c'est parce que vous en avez peur, vous avez peur de vous ne savez pas quoi. Quand on a une phobie par exemple, on a peur quand on va sur un pont et qu'on a peur du vide, on a tendance à ne pas vouloir y aller et donc là on bloque. Et c'est l'idée de bloquer qui est le geste de je ne veux pas vivre ce truc-là parce que c'est trop fort pour moi, le fait de le rejeter. Donc on est dans du rejet. Donc rejet, c'est pas bon. Après, voilà, enfin, nous on traite des personnes qui ont des phobies comme ça et quand on fait des exercices et qu'on les amène pleinement à accepter le fait que cette sensation est plus forte qu'eux et on se laisse complètement imprégner là-dedans, il se passe un truc en fait et le corps au bout d'un moment il transmute la sensation. Toujours l'idée d'accepter les choses. C'est parce qu'on en a peur, on rejette, qu'on s'alourdit du coup et on lutte et on ne comprend pas comment se débarrasser du truc quoi. Donc voilà. Et c'est ça qui fait mal en fait, et du coup ça s'apprend. Et c'est ça qui fait qu'on s'alourdit vibratoirement justement, on se densifie comme ça. Et oui, avec le temps vieillissant, on peut s'alourdir, et oui, avec le temps, on peut s'élever, mais ça passe par se tourner vers soi-même, et en plus de ça, c'est justement dans les moments où on sent qu'il y a des blocages, comme il dit, sur des peurs, que quand on arrive à les intégrer, que en fait, en apparence, la peur, on se dit ouais, il faut l'éviter, mais une fois qu'on l'intègre, c'est comme on vous dit, c'est là qu'on monte en vibration. Donc, justement, quand vous regardez tout ce qui vous fait peur dans la vie, c'est en fait tout là que vous pouvez aller travailler pour réussir à monter en vibration. Alors qu'on aurait l'impression, justement, que d'après les vidéos et tout ce qu'on voit un peu, qu'il faut surtout éviter ça. Non, c'est plutôt ici qu'il y a votre carte, comment dire, de la route, j'allais dire, votre itinéraire, voilà, qui se trace sur quoi travailler, qu'est-ce que je peux aller travailler pour transmuter, digérer toutes ces émotions de peur. Et là, je grandis, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, on a fait un peu. Tu voulais rajouter Non, pour moi, c'est bon. Je crois que c'est complet pour celle-ci. Ok, écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours en commentaire. On y répondra avec grand plaisir et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.